20h sur DTV, le journal et ses titres. Assise de la société civile sénégalaise en décembre, le renforcement des capacités des acteurs pour mieux contrôler les politiques publiques, un des axes majeurs de ces échanges. Ces partisans de la neutralité comptent tout mettre de leur côté pour une présidentielle transparente au Sénégal. La région de Matam, parent pauvre du plan Sénégal émergent, c'est ce que déplore le mouvement Gamou Yakar Matam. Les membres prévoient une marche pour exiger le démarrage des travaux de l'ISEP et d'autres infrastructures. Et puis plus en charge sécuritaire des pêcheurs en mer, la pêche sénégalaise entre dans l'ère de la géolocalisation. Une avancée saluée par des professionnels à Ouaka, mais ils réclament son application effective. Et puis en sport, coup d'envoi du championnat national, le Casa Sport étale ses ambitions. Le club veut être sur le podium et gagner une coupe nationale à voir dans cette édition. Bonsoir. Le projet de loi portant nouveau code forestier a été adopté ce vendredi à l'Assemblée nationale. La plénière s'est déroulée sans débat. Ce présent code porte et comporte des décisions fortes pour lutter contre la déforestation et contre la coupe abusive de bois. Je vous l'annonçais en titre, une vieille doléance en passe d'être satisfaite. Le Sénégal compte organiser les assises nationales de la société civile en décembre. Objectif, renforcer le rôle de ces organisations dans l'évaluation des politiques publiques, tant au niveau national que local. En prélude, des rencontres sont organisées sur l'ensemble du territoire national pour mettre en exergue la position de la société civile sur les différents aspects qui rythment notre quotidien. C'est un compte rendu de Ndeye Fatim Lo. Pour cette rencontre de Dakar, il s'agit de mettre en avant le point de vue de la société civile sur la situation du pays, mais aussi partager les termes de référence qui portent sur l'organisation des premières assises de la société civile qui vont se tenir en décembre prochain. Réfléchir carrément sur un diagnostic concerté de la situation économique, sociale, politique de notre pays. Un point de vue société civile existe. Nous avons bonne conscience qu'au niveau de Dakar, il y a des organisations de la société civile assez fortes qui sont là et qui vont travailler très fortement et très sérieusement, profondément sur le modèle organisationnel qu'il faudrait effectivement retenir définitivement pour ces assises. Le Sénégal va vers une élection présidentielle où la société civile compte jouer un rôle fondamental. Cet atelier sera aussi l'occasion de mettre sur la table des orientations claires concernant la contribution de la société civile lors de ces joutes électorales. Nous sommes pour des élections transparentes, nous sommes pour des élections apaisées. Nous voulons la paix pour le pays et aussi sauvegarder effectivement les acquis de la construction nationale. Nous participerons évidemment à travers la représentation de ces organisations de la société civile qui sont spécialisées sur les questions électorales à une approche de veille dans l'organisation de cette élection-là. Aider les Sénégalais, les orienter à aller voter et voter aussi selon la transparence en ayant un mécanisme d'observation par rapport à la chose électorale au niveau de toutes les composantes supposé bureau de vote du Sénégal. Face au débat sur la convention que le Sénégal va signer avec la Turquie concernant le pétrole et le gaz, la société civile assure qu'elle va œuvrer pour la transparence et qu'elle fera le nécessaire pour que toutes les conventions soient signées dans les normes. C'est qu'il y a des règles, il y a des normes de signature de conventions, surtout dans le secteur pétrolier et gazier au niveau du Sénégal et même minier. Et je ne pense pas que, quelle que soit la précipitation, les gens puissent aller à l'aventure. Je crois qu'il faut qu'on respecte les principes de ces conventions. Il faut qu'on respecte aussi ce que le Sénégal a retenu comme étant un comportement majeur qu'il faudrait avoir par rapport à la signature de ce truc. Et là, il n'y a pas de précipitation. Si on faisait de la désinformation, je pense qu'on n'aura pas le temps ni l'énergie à consacrer pour pouvoir élaborer ces produits-là. Près d'1 million d'organisations de la société civile regroupent plusieurs citoyens. Ces regroupements, reconnus ou non par l'État, agissent au nom des populations. Ces assises nationales comptent améliorer la participation des organisations de la société civile sénégalaise au processus de mise en œuvre des politiques publiques.
Autre rendez-vous d'échange, le Sénégal a abrité la 3e rencontre internationale des familles rurales, des maisons familiales rurales. Les acteurs sont largement revenus sur les fondamentaux de l'organisation, l'éducation et la formation des jeunes pour leur épanouissement social et professionnel ont été au cœur des échanges. Dans le Tchandouma. Le Sénégal a abrité cette année la 3e rencontre internationale des maisons familiales rurales MFR qui a vu la participation de très grandes personnalités issues d'horizons divers. Ces MFR se sont fixés comme mission régalienne la formation d'adultes et de jeunes, leur insertion sociale avec comme point focal la formation en un métier d'avenir. Cette rencontre internationale des mouvements des MFR du monde est un temps fort qui contribue à renforcer nos actions dans notre développement des agricultures familiales et pour les territoires ruraux. Les maisons familiales forment pour un métier, avec bien sûr les parents et les professionnels, mais en même temps pour construire le jeune pour être un acteur prioritaire dans son futur métier, mais également qu'il soit quelqu'un d'inséré socialement au niveau de la vie, de sa vie de tous les jours sur son territoire. Une rencontre qui a suscité la réjouissance de Madame le ministre de l'Élevage venue présider ce rendez-vous qui s'est appesanti sur l'impact économico-social prépondérant de cette initiative, synonyme de compréhension réelle des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, les adultes et les femmes assortis de solutions. Renforçons en fait leur capacité. Nous leur donnons ensuite un diplôme qui leur permet même de travailler dans de grandes industries au niveau de la place. Mais même s'ils ne peuvent pas trouver un emploi là-bas, nous avons des possibilités à travers un certain nombre de structures de leur trouver un financement pour qu'ils soient opérationnels. Cette rencontre de maisons familiales rurales a réussi le pari de réunir toutes les fédérations de MFR du monde entier, soit 22 fédérations et 19 unions partenaires par le truchement d'ateliers d'enseignement, d'insertion, de pratiques dans le but de relancer le mouvement d'organisation dans le programme de formation initiale des jeunes. Il est tout à fait légitime que Matam réclame sa part dans le plan Sénégal émergent. C'est le cri du cœur du mouvement Gomouyakar Matam. Selon les membres, la région est tout à fait négligée par le régime actuel. Ils exigent le démarrage des travaux de l'ISEP, de la digue de protection et de l'assainissement de la voirie principale. Leur porte-parole s'est confié à Chantal Badji. Nous l'écoutons. Matam indigné a fini de parrainer le rejet de ceux qui ne respectent pas la parole donnée. Le président avait dit que Matam va faire 100%. Il a dit, cela n'engage que lui. Gomouyakar Matam, frustré, indigné, a fini de parrainer sa colère et va le traduire dans les urnes en 2019. Macky Sall, dans son entendement, comme celui de ses proches-là, il croit que nous sommes sa propriété privée. Par conséquent, sa propriété privée, même s'il ne fait pas autre chose pour cette propriété privée-là, cette propriété privée va tout simplement faire ce qu'il veut. On est libre de voter pour tout le monde, sauf celui qui n'a pas respecté ses engagements. Le maire, on a eu à le rencontrer, ils ont peur de prendre leurs responsabilités. C'est des gens de l'affaire, c'est des automates, des marionnettes. Nous allons organiser une marche pacifique de protestation le 5 novembre 2018 à Matam. La marche est autorisée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à lundi, elle est autorisée. Même si elle n'était pas autorisée au dernier moment, on va organiser la marche à Matam. De protestation à protestation, parlons de l'effectivité des indemnités de logement. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire désavoue le directeur de la solde. Ces allocutions n'ont aucun impact sur le salaire des enseignants. Selon le secrétaire général Saourou Sène et ses camarades exigent un audit du régime fiscal de leur salaire. Kordendiaï. Le gouvernement du Sénégal n'a pas respecté ses engagements sur l'augmentation de l'indemnité de logement des enseignants. Telle est la conviction du SAEMS sur ce point précis de revendication. Le respect de l'échéancier d'octobre 2018 a le mérite de mettre à nu le vol organisé par l'État du Sénégal sur les retenues
sur salaire des agents de la fonction publique sénégalaise depuis l'histoire du logiciel tunisien utilisé pour charcuter les maigres salaires d'honnêtes citoyens. Sinon, comment comprendre que, malgré l'augmentation de 15 000 francs, qu'un enseignant n'ait senti au moins 5 000 francs de plus sur son salaire? Pis encore, certains ont constaté des baisses injustifiées sur leur salaire. Le SAEMS pointe un doigt accusateur sur le logiciel tunisien. Le secrétaire général est convaincu que c'est avec cet instrument que l'État du Sénégal charcute leur salaire. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, le SAEMS, interpelle le gouvernement du Sénégal et en première ligne, Monsieur le Premier ministre, garant du monitoring des accords, pour engager sans délai un audit indépendant du régime fiscal, notamment la fiscalité sur les salaires. Autre point abordé par le SAEMS au cours de ce face-à-face avec la presse, le rapport de Human Rights Watch sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire, un rapport qui met les enseignants dans tous leurs états, même s'ils ne sont pas contre le principe. Sur une population scolaire qui avoisine les 550 000 élèves, 164 seulement ont été interrogés. Sur plus de 1200 collèges, 9 CM seulement ont été visités. Sur près de 350 lycées, seuls 14 ont été visités par Human Rights Watch. Et enfin, sur 14 régions administratives, 3 régions seulement ont été visitées. En réalité, c'est une seule région qui avait été visitée par Human Rights Watch. Il s'agit de la région naturelle de la Casamance. Le SAEMS n'écarte pas de porter plainte contre l'ONG en question. Le SAEMS réaffirme sa volonté de porter plainte contre cette ONG en rapport avec tous les syndicats du G6 et même au-delà. Le gouvernement du Sénégal est donc interpellé par ce syndicat. Saourou Sène et ses camarades se disent déterminés à faire prévaloir leurs droits. Changeons de registre et répondons à cette question. Comment revaloriser et promouvoir le Made in Sénégal? Sama Sène emprunte la voie de la revalorisation et de l'expertise locale. Le temps d'une exposition, d'ailleurs, l'UNACOIS Yessal compte s'impliquer pleinement pour l'épanouissement de nos producteurs locaux. Ayardia nous en dit plus. Promouvoir l'expertise locale, tel est l'objectif majeur de Sama Sène. Un salon voué à la promotion des produits 100% Made in Sénégal. Le projet, c'est de faire en sorte que les Sénégalais sentent que chaque année, il y aura un événement pour eux. Un événement qui célébrera l'expertise nationale, où ils pourront se sentir et venir exposer leurs produits pour montrer au peuple sénégalais ce dont ils sont capables. Ce salon-là, c'est pour les Sénégalais, rien que pour les Sénégalais. C'est à eux de venir et de découvrir ce que font leurs concitoyens et à acheter. Un achat est égal à un emploi. L'UNACOIS Yessal s'engage à accompagner ce projet qui vise à promouvoir la consommation locale. La production locale ne peut pas satisfaire la consommation locale. Mais l'objectif de ce salon, autant pour les produits locaux, les produits transformés, on en voit, mais surtout pour l'artisanat. Et tout le monde sait que l'artisanat, ça doit être le socle de l'industrie. Et on est à la première édition du salon, mais l'UNACOIS Yessal s'engage à la soutenir, à accompagner Mademoiselle Thiam, et que l'année prochaine, au lieu d'avoir 30 exposants, qui est déjà une réussite, mais au lieu d'avoir 30 exposants, nous visons le double. La promotrice de Sama Sène déplore toutefois le manque de soutien de la part des autorités étatiques. Ce genre d'initiative qui vise à développer notre pays et à aider les acteurs locaux, si ce genre d'actes n'intéresse pas nos autorités, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui les intéresse? Des mentors, des pères, des parents qui nous ont accompagnés à poser ce projet-là. Et ça, sincèrement, je les salue. Au fait, ils ont assumé la responsabilité que d'autres devaient assumer. Et là, je les interpelle encore une fois de plus. Il n'y a que ce genre d'actes-là qui méritent d'être soutenus. Parce que ces personnes qui sont là, ce sont des Sénégalais, ce ne sont ni des Chinois ni des Burkinabés. Et ils méritent d'être aidés à travers les actes qu'ils posent pour le développement de ce pays. Plus de 30 stands exposés pour cette première édition de Sama Sène. Les jeunes initiateurs se disent fiers d'avoir réussi ce salon et espèrent plus les années à venir.
La technologie au service de la sécurité, la pêche sénégalaise entre dans l'ère de la géolocalisation, un système qui va permettre de situer les pêcheurs en cas de difficultés en mer. Parole aux pêcheurs à Ouakam. L'on salue l'initiative et demande son effectivité. Autre sujet qui tient à cœur ces professionnels, les licences de pêche pour pouvoir explorer les côtes mauritaniennes. Adam Bité s'est rendu à Ouakam. La géolocalisation dans la pêche, un mode de renforcement de la sécurité des pêcheurs et la modernisation des embarcations de la pêche artisanale, des mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des acteurs, se trouver au quai de pêche de Ouakam, estime que c'est une évolution dans le secteur de la pêche, une initiative qu'il magnifie. C'est une belle initiative, cela va nous aider vraiment. S'ils mettent en place ce système pour pouvoir localiser le pêcheur perdu dans la mer, c'est une bonne chose. Tout le contraire d'Abdoulaye Gueye qui révèle que cette géolocalisation n'est toujours pas mise en place. Toutefois, il ajoute qu'ils n'ont pas encore reçu les puces qui vont leur permettre d'être localisés en cas d'accident. Pour moi, ce sont juste des paroles en l'air. Ils ne l'appliqueront pas. Ils nous avaient dit de mettre des puces sur les pirogues pour les localiser en cas de difficulté. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de sécurité. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Selon eux, l'État du Sénégal doit accélérer la signature de l'accord de pêche avec la Mauritanie afin qu'ils obtiennent la liberté de pêcher sur la côte mauritanienne. Les pêcheurs de Saint-Louis vont bénéficier de cet accord de pêche avec la Mauritanie. Cela va leur permettre de pêcher sur les côtes mauritaniennes et revenir au pays pour vendre ses poissons. Ce sont les Sénégalais qui pêchent les poissons qui sont là-bas. Donc le gouvernement doit vraiment nous aider. Cela nous arrange, ainsi que la population. La pêche, un secteur très important dans l'économie du pays, mais qui souffre de nombreuses difficultés. Ainsi, ces pêcheurs artisanaux exhortent le gouvernement à mieux renforcer leur secteur et de satisfaire leurs besoins afin de mieux booster ce secteur. Les maladies transmises par le biais de la main font des ravages. Elles causent la mort de milliers d'enfants. Une insalubrité inquiétante règne au quartier des sinistrés de Khariala à Saint-Louis. Les autorités sanitaires y ont initié une journée de lavage des mains pour sensibiliser les populations. Gambian a recueilli les propos du docteur Mamadou Diong. Nous l'écoutons. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer avec les habitants de Khariala, donc la journée mondiale du lavage des mains. Donc c'est une journée extrêmement importante. Comme vous le savez, nous insistons plus sur la prévention que sur le traitement. Donc le lavage des mains avec de l'eau et du savon vont nous permettre de pouvoir en tout cas faire la prévention par rapport aux maladies liées aux mains. Cette Khariala fait partie en tout cas de Saint-Louis, la commune de Saint-Louis. Ce que nous voulons montrer, c'est effectivement la sensibilisation que nous faisons ailleurs. On peut très bien faire ça ici. Et également, nous connaissons les conditions dans lesquelles les habitants de Khariala évoluent. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi le site pour faire en tout cas cette cérémonie de lavage des mains à l'eau et au savon. Pour assurer le suivi, donc, vous savez, c'est une activité communautaire. Et donc, nous avons des badiens de Gor qui sont là, avec les relais communautaires. Et donc, avec l'appui des districts, le suivi pourrait être assuré à travers ces acteurs de santé communautaire. Une note sportive dans cette édition en football, 600 millions de francs CFA, c'est le montant du budget de la Linguère de Saint-Louis. C'est pour bâtir une équipe de dimension africaine à l'instar du tout-puissant Mazambé, un effectif de 56 joueurs professionnels est déjà recruté pour démarrer l'aventure. Amara Traoré, le nouveau président du club, s'est exprimé au micro de Gambian. Les objectifs assignés, c'est le bon maintien.
c'est le bon maintien cette année. Transition, c'est le bon maintien. Ça, c'est l'objectif. L'objectif à moins et court terme, c'est comme en 2009, nous, on va battre. Parce que, cher, Lumumbashi, dans le Katanga, Saint-Louis a plus de possibilités que Lumumbashi. Saint-Louis a plus de possibilités. Korea, c'est un quartier. Quand tu vas à Zamalek, Al-Arli, c'est un quartier. Mais la Linguère de Saint-Louis, c'est une ville avec un grand potentiel. Avec un plan d'eau extraordinaire. Mais pourquoi on ne ferait pas comme Lumumbashi? Pourquoi on ne ferait pas comme Tepe Mazembe? Mais j'ose pas dire par les Tepe Mazembe pour l'instant. Parce que quand on a commencé avec une trésorerie négative, mais si on commence à dire Tepe Mazembe, les gens vont prendre pour un fou. Quand on commence avec même pas d'équipement, c'est vraiment pour un fou. Mais l'objectif, c'est de mettre en place une équipe de dimension africaine. Vous savez, en 2009, si on avait le Stade Mawadouad, parce qu'on l'a fait, en 2009, on était à 2 pénaltys. De rentrer dans les phases, de rencontrer le TP Mazembe. À 2 pénaltys, on avait 2 pénaltys dans le. Mais si on l'a fait en 2009, mais on va le faire dans le temps. Début du championnat du football professionnel ce week-end, l'équipe de Casa Sport affiche ses ambitions pour la présente saison, se retrouver sur le podium et avoir une coupe nationale. C'est l'objectif affiché par la présidence du club Fagnon de Ziguinchor. Beaucoup de joueurs expérimentés ont été recrutés pour l'atteinte de cet objectif à Ziguinchor. Nous retrouvons nos correspondants Chernia Essaji et Nyaling. Prévu pour le 19 octobre dernier, le démarrage du championnat professionnel sénégalais a été reporté au samedi 3 novembre prochain. Le club de Ziguinchor affûte depuis ses armes pour cette saison 2018-2019 avec l'ambition de jouer les premiers rangs. Le club a procédé au renforcement de son effectif et ambitionne de mettre les joueurs dans d'excellentes conditions de voyage. Ouais, cette saison, nous avons les ambitions, beaucoup d'ambitions. La première ambition, c'est d'être au moins parmi les 3 premiers au niveau du championnat, être sur le podium, mais aussi avoir une Coupe du Sénégal, soit la Coupe du Sénégal, comme je l'ai dit, ou la Coupe de la Ligue. Nous avons l'ambition de changer le bus qui est là en ce moment. Il faut trouver un bus très performant. Ce bus-là n'a pas de toilette. C'est vrai, il faut remercier tous les donateurs qui nous ont fait ces dons-là pour les bus, mais les bus ne répondent pas aujourd'hui à certaines ambitions de l'équipe. Sur le plan technique, cette équipe du Casa Sport a déjà entamé sa mise en place avec des matchs amicaux. Badara Sarr, le coach de l'équipe, choisi pour son expérience, mais surtout pour contribuer au redressement de l'équipe Fagnon de la Casamance, livre ses ambitions pour cette saison. On est fin prêt pour le début du championnat, donc on a fait la préparation qu'il fallait. Je ne peux pas dire que c'est facile de faire une mayonnaise rapidement comme ça, mais il faut dire que c'est pas dans l'effectif qu'on a c'est peut-être un tiers du groupe qui vient de d'autres clubs, mais sinon on s'est basé sur l'effectif de l'année dernière, plus les juniors qui connaissent un peu la maison ici, mais à peu près c'est une douzaine de joueurs qu'on a recrutés. C'est des joueurs expérimentés qui ont fait leurs preuves dans d'autres championnats ou bien dans le championnat local qui nous viennent. Donc c'est des joueurs qui rapidement vraiment se sont moulés dans l'effectif. Le Casa Sport va jouer son match d'ouverture de la saison à Dakar contre l'US Gorée, un match très attendu par les Ziguinchorois. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah.
fan yii yëpp damay sonn te duma def dara te ñaari weeru yàllaa ngi nii gisuma fóot. yaa ngi lekk. waaw maa ngi lekk tuuti rek. li ma laaj nii dama ci dolli seet la ci laaj soog a xam ndax ëmb la wala du ëmb. li ma gis mooy danga ëmb. ëmb. waaw alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah léegi nag jigéenu wéru su ëmbee dañ koy jox benn carnet bii moo lay topp ci sa ëmb topp la ba nga wasinee ba pare topp sa doom ba keroog muy nekk mag naa la bind rendez-vous pour bés booy dellu si waat toujours bi nga doon indaale sa carnet bi dégg nga. kan moo si topp. waaye Aminata yow sonn nga de coono gi moom coono bànneex rek la ndax docteur ba ma demoon xamal na ni ma ne damaa wan lor. alhamdulilah rabbil alamin. li nga xamante ni moom mooy njëriñu carnet bi. moom la ma doon wax. lii war naa cher de. xamal na ni ma ne carnet bi léegi. fépp foo mën a dem ci kër docteur. amatul jën dañ la koy may. lii dinaa ko denc bu baax a baax a baax ba saa su amatee rendez-vous. ñun ñett ñëpp ñu ànd dem. fagal moo gën faju. Ce spot vous a été offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale avec l'appui de l'USAID NEMA. wérgu yaramu njaboot gi jàpp naa ci. Le show de la NBA, c'est parti sur la DTV. L'ère LeBron James aux Los Angeles Lakers a débuté par une défaite chez les Portland Trail Blazers. Lakers-Portland, la revanche à Los Angeles. Il y aura sans doute et forcément de l'électricité dans l'air. Lakers Portland à suivre en direct sur la DTV ce samedi à partir de 22h. Entre LeBron James et Lillard, c'est du dunk au dunk qui avait fait vibrer la salle des Blazers. Samedi soir à 22h, ça va se savoir entre Los Angeles Lakers et Portland Blazers en direct sur la DTV. La NBA, la magie du basketball sur la magie de la télé. DTV. DTV indiwaat na lu am solo ci biir Happy Time mooy émission Salsa Folie. leen koy présenté di la señora Fatima, la primera animatores de la salsa sénégalaise. dina am ay pas de danse yu am solo. tous les dimanches lay doon sur la DTV. chaîne de télévision dafa def déplacement ñëw ba fii ci commune bu Thiep nag nekk ci région bu Louga fii ci département bu Kébémer li ñu fandi nag du lenn lu dul ñuy xool si benn liggéey boo xamante ni agence bii di ANIDA agence nationale d'insertion et de développement agricole liggéey bu am solo boo xamante mi ngi koy def fii ndax dafay taxawal ay kuréel maanaam li nga xamante ni ay ferme familiale lañ ko mën a wax sax benn boo xamee nag modèle boo xamante ni am na solo lool modèle bu spécial ñu tuddee ko waar wi nag ci kanam tuuti dinañ xam lu ko tax a jóg ak ñan ndaw ñi nga xamante ni ñoom la ñuy sélectionné ñu ñëw fii di bokk ci loolu le ndax am réew ñëpp